téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Le bien-être et le social. Le thème d'aujourd'hui c'est: que faut-il faire pour traiter les pellicules, les cheveux de la déventure qui chutent et les cheveux qui ne poussent pas vite? Alors, là, vous avez trois thèmes dans un seul épisode. On va d'abord commencer par parler des pellicules. Les pellicules peuvent avoir plusieurs causes. Par exemple, vous pouvez avoir les pellicules quand vous utilisez les mauvais produits des cheveux, les huiles de pétrole qui ne sont pas bien. Vous pouvez également avoir les pellicules si vous vous retrouvez dans un environnement poussiéreux, là où le climat est sec, sahélien. Tout simplement, vous pouvez aussi avoir les pellicules si les cheveux ne sont pas propres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Vous devez comprendre que vous ne devez jamais utiliser les outils des autres. Ayez vos propres outils individuels, comme je le dis toujours. Deuxièmement, lavez-vous toujours les cheveux avec de l'eau tiède, avec un shampoing et après shampoing anti-pelliculaire. Ensuite, en ce qui concerne les cheveux de la déventure qui chutent, évitez les chignons trop serrés, évitez très souvent les gels fixants. Quand bien même vous utilisez les gels fixants, il faut ensuite rincer à l'eau tiède en frottant doucement. Ensuite, évitez certaines tresses comme les passe-mèches qui vous abîment la déventure des cheveux. Vous pouvez vous faire les tresses, mais il faut d'abord commencer les tresses avec vos propres cheveux. Ensuite, vous ajoutez les extensions. Ici, je ne vais pas vous parler d'une pommade miracle qui va faire pousser les cheveux de la déventure. Autrement dit, s'il y avait un produit particulier qui faisait pousser les cheveux, les gens n'allaient pas avoir de calvitie. En ce qui concerne les cheveux qui ne poussent pas vite, vous devez comprendre que les gens n'ont pas les mêmes cheveux. Deuxièmement, il faut revoir votre routine capillaire, c'est-à-dire si vos cheveux sont régulièrement lavés, si vous les nourrissez tout le temps, si vous les hydratez tout le temps, si au lieu de les laisser à l'air libre, vous faites les tresses, ils vont pousser. Ensuite, vous devez comprendre que les réalités climatiques jouent. On nous a appris à l'école que le climat détermine la végétation. Mais moi, aujourd'hui, je vous dis que le climat a un impact positif ou négatif sur les cheveux. Prenons un exemple. Par exemple, vous vous retrouvez à Abeokuta. Vous vous souvenez d'Abeokuta, la ville natale de l'écrivain Wole Soyinka, où le climat est sec, voire sahélien. Dans cette région, le climat est sec, donc les cheveux ont tendance à se casser. Vous serez obligé de faire régulièrement les soins. Voilà. Par contre, si vous vous déplacez, vous allez dans la région de Calabar, à Cross River, nous sommes toujours au Nigeria, vous allez constater que là-bas, le climat est équatorial, donc humide. Alors, dans cette région, juste un simple shampoing, un simple après-shampoing et les tresses, les cheveux vont pousser. Donc, ici, le climat détermine la végétation, mais le climat a un impact positif ou négatif sur les cheveux. Ici, je ne vais pas vous parler des produits capillaires comme je le fais d'habitude. Les produits des cheveux n'agissent pas de manière spectaculaire. C'est la persévérance et la détermination dans vos bonnes habitudes qui vous donneront des résultats satisfaisants. Ce fut un plaisir de vous avoir. Merci et à la prochaine.